suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage une nouvelle recette de granola maison. Il y a 2 ans, je crois, je vous ai proposé ma première version de granola au chocolat. Et dernièrement, on m'a demandé de revisiter cette recette en version automnale, justement. Donc, je vous propose de vous faire découvrir cette nouvelle version. Pour les ingrédients, alors je vous propose de prendre 200 g de flocons d'avoine complets. Ensuite, 80 g de noix de pécan, 80 g de figues séchées. Il vous faut également 30 g de poudre d'amande, 30 g de farine, moi j'ai pris de la T55. Il vous faut 60 g d'eau. On va avoir besoin de sirop d'érable, donc 3 cuillères à soupe. On peut aussi faire 2 cuillères à soupe de sirop d'érable et 1 cuillère à soupe de miel, c'est comme vous voulez. Il nous faudra 100 g de chocolat noir, moi j'ai pris du 70% de cacao et j'ai envie d'utiliser du 4 épices, mais après vous pouvez faire juste de la cannelle ou faire votre mélange à vous. Là on aura besoin d'une cuillère à café de 4 épices. Après vous pouvez faire aussi un mélange avec juste du gingembre ou de la cannelle ou de la muscade. En tout cas les épices qui vous font plaisir. Là je restais dans le thème un peu granola automnal. Je vais commencer par concasser mes noix de pécan et découper en lamelles mes cubes de figues séchées. Les figues séchées, je les mettrai en dernier une fois que la cuisson sera faite. J'ai pas envie que ce soit encore plus sec que ça ne l'est. Par contre, je mettrai la moitié de mes noix de pécan dans la préparation qui ira au four. Et l'autre moitié, pareil, je la garderai pour mettre après cuisson. Donc j'ai mis mon four à préchauffer à 150 degrés et je continue à faire mon mélange. Donc je vais tout simplement verser mes flocons d'avoine avec donc la moitié de mes fruits secs, en l'occurrence mes noix de pécan. Ok, je vais verser ma poudre d'amande, la farine et on va terminer par ma cuillère à café d'épices. Et je mélange. Et maintenant je rajoute mes 3 cuillères à soupe de sirop d'érable. Et je termine par l'eau. Et on mélange. Et maintenant, je vais l'étaler directement sur une plaque de cuisson avec du papier cuisson avant de le mettre au four. Donc je viens de mettre mon granola au four pour 20 minutes à 150 degrés. Et en attendant, je vais m'occuper donc de mon chocolat que je vais concasser en petits morceaux également. Pas trop fin non plus. Et puis je pourrai le rajouter en dernier une fois que mon granola sera tiède. Une fois que mon granola est parfaitement refroidi, vous pouvez le placer dans ces cas-là dans un contenant en verre. Ça permet qu'il se conserve parfaitement dans un contenant hermétique et qu'il ne s'altère pas avec le temps.
Personnellement, je le garde jusqu'à 3 semaines, en sachant que je vais jamais au-delà dans le sens où il est déjà mangé, mais sinon sans problème pour 3 semaines dans un endroit sec. Je voulais vous proposer une version différente de consommer votre granola plutôt que dans du lait ou un fromage blanc. Moi, j'ai utilisé pour un petit déjeuner 2 petits Suisses sur lesquels j'ai parsemé un petit peu de cacao en poudre. J'ai pris une banane qui était jaune à pointe verte pour qu'elle soit le moins sucrée possible. Et ensuite, j'ai parsemé de granola par-dessus. Et mon petit déjeuner est prêt et surtout hyper rassasiant, riche en fibres et en protéines, donc parfait. Comme vous avez pu le voir, c'est une recette qui est très simple. J'espère que cette nouvelle association dans le granola vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites votre propre granola, vous aussi, quel mélange vous faites ou quel autre type de recette, parce que je sais qu'il y a énormément de recettes différentes pour faire son granola maison. En tous les cas, moi je vois bien ça aussi d'une autre façon, par exemple faire cuire une poire de manière rôtie et vous rajoutez quelques morceaux de granola par-dessus pour faire office de dessert. Bref, vous avez une possibilité sans fin d'associer ce granola et de le consommer autrement que juste avec un fromage blanc ou du lait par exemple, qui est le plus classique. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous souhaite de prendre soin de vous, de votre santé, de votre bien-être. À bientôt!